Hey, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, bienvenue pour une nouvelle vidéo exceptionnelle. Donc oui, c'est l'heure de te proposer une nouvelle stratégie qui a été développée 100% par moi-même. Je ne sais pas si tu te souviens de cette vidéo ou de cette vidéo. Dans la première, je t'avais présenté 3 astuces pour augmenter ton taux de gain de quelques pourcents. Et dans cette vidéo, je t'avais présenté un indicateur qui pouvait t'indiquer les zones de surachat et de survente et surtout comment trader en les utilisant. Eh bien, j'ai une idée, et si on les mixait et qu'on faisait une stratégie surpuissante avec ça? C'est exactement le but de cette vidéo, donc reste bien jusqu'à la fin pour que tu comprennes exactement comment utiliser cette stratégie, comment faire face aux imprévus avec cette stratégie, les dangers de cette stratégie et surtout me voir pratiquer cette stratégie. Bien sûr, avant que ça commence, n'oublie pas de liker, de t'abonner, bien sûr, de commenter la vidéo pour me soutenir moi et mon travail. Je te souhaite bon visionnage, c'est parti! Alors nous voilà sur le PC. Donc tout d'abord, on va enlever ce RSI parce qu'on ne va pas l'utiliser dans cette stratégie. On va uniquement utiliser le CCI sur cette stratégie. Donc normalement quand tu ajoutes le CCI, il est dans ces paramétrages là, c'est-à-dire 100, moins 100. Donc pour ajouter le CCI, tu vas ici et tu as juste ici le CCI. Donc ensuite tu vas aller dans ce petit stylo et là tu vas choisir un petit peu les paramétrages que tu veux en fonction de ta tolérance. Si tu veux prendre peu d'opportunités mais être très prudent, alors tu vas plutôt te rapprocher des 200 comme ceci. Et si par contre tu veux au contraire être opportuniste et moins prudent, alors tu vas rester sur les 100. Et si tu veux faire un entre-deux, alors tu vas aller sur les 150. C'est ce que je conseille, de trouver un équilibre entre les deux. Donc du coup on va directement aller sur les moins 150 et 150. Donc pour te rappeler juste la vidéo des 3 astuces que j'avais dit, c'était première astuce, de prendre des ordres dans une direction uniquement quand la bougie est dans la couleur opposée. Je te donne un exemple, je veux prendre en ordre en baissier, là je pourrais parce que la bougie est verte. Par contre si je veux prendre en ordre en haussier, je ne pourrais pas parce que la bougie est verte. C'est pour optimiser le taux de gain, parce qu'une bougie peut se clôturer uniquement rouge ou uniquement vert. Et si là je prends en ordre en baissier mais que la bougie finit quand même vert mais en dessous de mon point d'entrée, je gagnerai quand même. Donc ça augmentera mon taux de gain de quelques pourcentages. La deuxième astuce que j'avais donnée, c'était tout simplement d'attendre 7 bougies consécutives avant de prendre des trades. Le calcul est super simple, mais en gros les probabilités disent qu'il y a 0,7% de chance qu'il y ait 7 bougies consécutives. Et donc en gros, en utilisant la stratégie de gestion d'argent de la martingale, on aura jusqu'aux 14 bougies sur le marché pour prendre un trade et pour réussir à gagner. Donc en gros on arrive sur un marché, on voit qu'il y a 7 bougies consécutives rouges, donc on commence à prendre un trade en haussier. Première bougie perdante, c'est pas grave, on double l'investissement, deuxième trade en haussier, etc. jusqu'à ce qu'on gagne notre trade. Et pour te dire, il y a 0,006% de chance qu'il y ait 14 bougies consécutives, donc que tu perdes l'intégralité de ton portefeuille. Donc voilà les 3 astuces, donc maintenant on va toutes les mixer avec le CCI pour pouvoir être optimal au maximum. Tout d'abord, on va légèrement rehausser le niveau de prudence. Donc ça veut dire que si on veut prendre en ordre en haussier, il faudra que le CCI soit en zone de survente. Et si on veut prendre en ordre en baissier, le CCI va devoir être en zone de surachat. Parce que forcément, le CCI, il doit à un moment donné rentrer dans sa zone normale, donc la zone orange. Il ne peut pas rester en zone de survente ou en zone de surachat indéfiniment. Tout comme les bougies consécutives, au bout d'un moment, il faut que ça s'arrête. Donc maintenant, parlons un petit peu des points faibles de cette stratégie. Qu'est-ce qui peut être dangereux? Imaginons maintenant que tu sois sur le 3e trade que tu prends. Donc il y a 10 bougies sur le marché et il y a la 11e qui se crée. Et maintenant, le rendement du marché descend, c'est-à-dire que tu passes de 92% de rendement à 70%. À ce moment-là, même si tu gagnes en trade, eh bien il ne sera pas du tout rentable par rapport à la série de pertes. Donc à ce moment-là, pour gérer cet imprévu, ce que tu vas faire, c'est que tu vas arrêter de trader sur ce marché et tu vas attendre un autre marché qui a 10 bougies consécutives. Tu vas bien attendre. Crois-moi, il faudra être patient. Mais au moins, tu arriveras et tu recréeras les mêmes situations que sur ton ancien marché, mais cette fois avec un bon rendement. Un autre imprévu, c'est ce qui nous fera perdre en général sur cette stratégie, parce que je le rappelle, peu importe combien de stratégies efficaces, il n'y a jamais de stratégie à 100% gagnante. Et bien le risque, c'est que le CCI, en fait, il revienne dans sa zone orange sans pour autant que le marché se retourne, tout simplement. En fait, le CCI n'est pas géré par les couleurs des bougies, mais plutôt par la volatilité. C'est-à-dire que s'il y a 60% de vendeurs et 40% d'acheteurs sur une bougie, mais que la bougie est immensément rouge comme ceci, le CCI va pas beaucoup bouger, parce qu'il y a quand même 40% d'acheteurs. Par contre, s'il y a 90% de vendeurs et 10% d'acheteurs sur le marché, et que la bougie est petite, donc rouge comme ça, le CCI va avoir un très gros impact. Si le CCI retourne dans sa zone orange et que toi tu es sur une suite de pertes, à ce moment-là, tu vas juste changer de marché et essayer de recréer encore une fois les mêmes circonstances. Donc voilà les 2 imprévus auxquels tu vas devoir faire face si tu utilises cette stratégie. Maintenant que ça c'est dit, voyons un petit peu comment le CCI et comment les 7 bougies consécutives vont améliorer l'aspect de chacun d'eux. Comme on le voit sur ce marché, si on retourne un peu en arrière, là on a énormément de bougies consécutives. On en a 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Je te rappelle qu'il y a des dizaines et des dizaines de marchés et des bougies qui se créent toutes les minutes. Donc forcément, je te l'ai dit, aucune stratégie n'est sûre à 100%. Mais sauf que là, tu n'aurais pas perdu. Pourquoi tu n'aurais pas perdu? Tout d'abord, pour la première raison, tu prends des ordres quand les bougies sont vertes. Donc là, tu aurais gagné parce que tu ne prends pas des ordres quand les bougies sont neutres. Tu attends que la bougie soit verte avant de prendre ton ordre. Et la deuxième raison, c'est surtout que tu n'aurais pas pris d'ordre sur ce marché. Parce que le CCI, il est pas du tout en zone de surachat. À aucun moment, il faut que le CCI monte au-dessus de la zone orange pour prendre ton ordre. On va essayer de voir un autre exemple sur le marché. Par exemple, juste ici, c'est magique. On a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 bougies. Donc la 8ème s'ouvre ici et on prend un trade sur la 8ème. Donc il y a bien une mèche vers le haut qui nous permet de prendre un trade quand la bougie est verte. Et en plus de ça, on rentre du coup sur la zone des 200 dans le CCI. Je vais chercher encore un dernier exemple et juste après on passera à la pratique. Par exemple, ce cas-là, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 bougies. Donc à partir de là, je prends un trade. Sauf que là, le CCI vient à peine de rentrer dans la zone des 150. C'est-à-dire que le CCI a baissé alors que ça montait. Et ça, c'est dû surtout à ces deux bougies-là qui ont beaucoup plus de vendeurs que d'acheteurs. Sauf que les vendeurs, ils prennent le contrôle à la fin de la bougie pour la pousser vers le bas. Jusqu'à ce que cette bougie ne se clôture pas, et bien on ne saura pas si on sera re-rentré dans la zone normale ou si on sera toujours en surachat. Donc personnellement, pourquoi pas prendre un trade? Mais en tout cas, dans tous les cas, on gagne le trade parce que nous on prend un trade quand la bougie est verte et donc là elle est neutre et donc là c'est magnifique. Et là bien sûr après tu ne prends plus aucun ordre parce que forcément on retourne dans la zone des 150. Maintenant que tu as vu tous les imprévus possibles, comment les gérer et surtout comment réussir à faire des profits avec cette stratégie, et bien tu as absolument toute la théorie qu'il te faut. Donc maintenant que tu as la théorie, tu veux peut-être commencer à trader par toi-même avec cette stratégie. Si tu veux utiliser cette stratégie par toi-même, et bien tu es le bienvenu. C'est une stratégie faite pour les débutants et qui marche extrêmement bien. Donc si tu veux commencer à trader, je t'invite juste à t'inscrire via le lien Pocket Option qui est dans ma description. Tu obtiendras plus 50% sur ton dépôt gratuitement. Donc tu commenceras avec un avantage considérable. Et en plus de ça, si tu t'inscris avec ce lien là, tu pourras copier mes trades totalement gratuitement. Pour ce faire, tu as juste à venir me contacter sur Telegram. Le lien est aussi dans la description. Tu me dis que tu veux copier mes trades et tu seras le bienvenu pour copier mes trades. Seulement 12 places disponibles cette semaine. Tu es le bienvenu. Donc je t'attends pour rejoindre l'aventure. Et bien sûr, si tu veux voir les résultats avant de rejoindre, c'est aussi dans la description. Et maintenant que c'est dit, passons à la pratique de la stratégie. On va directement aller chercher un marché qui a au moins 7 bougies consécutives. Bon, on n'a rien trouvé dans les forex, d'ailleurs je suis passé sans faire exprès sur une paire normale non OTC, donc mon paramétrage de temps s'est mis en 2 minutes sans faire exprès, donc on va retourner sur du OTC, on va mettre 1 minute et on va remettre du coup cette fois 51, voilà c'est magnifique. Donc s'il n'y a rien dans le forex, c'est génial, qu'il y ait cet exemple dans la vidéo, vraiment je suis content. Tu vas aller directement dans les crypto-monnaies, tu vas chercher aussi, hein, c'est pareil, c'est les mêmes règles, on reste sur des marchés, on reste sur des traders, voilà, donc là 1, 2, 3, 4, 5, 6 bougies, on va mettre ça en favorite pour le surveiller, et on va continuer à chercher du coup, hein, Ripple, Dogecoin, ouais, il n'y a pas grand chose là pour l'instant, c'est compliqué. Le plus compliqué avec cette stratégie, c'est de ne pas rester frustré. C'est-à-dire que oui, tu auras plein d'opportunités qui vont te passer sous le nez, tu auras peut-être 6 bougies et la 7ème qui va se retourner, mais il ne faut pas perdre patience, il faut vraiment attendre d'avoir tes 7 bougies consécutives avant de prendre le moindre trade. En l'occurrence, on a fait tous les marchés, on n'a rien du tout, donc là on va attendre juste pour l'Ethereum OTC, et là en l'occurrence tu vois ça se retourne, donc c'est exactement le cas dont je te parlais. Si ça se retourne, ce sera frustrant parce qu'on a attendu 6 bougies, et c'est pas grave, il faut rester patient, et c'est le mental qui joue vraiment sur cette stratégie, il faut rester patient, c'est le plus difficile. Donc on retourne à la recherche des marchés. Ok, donc j'ai repéré 2 autres marchés qui peuvent être intéressants. Donc là on a 5 bougies si celle-là se clôture en vert, et juste là on a du coup 6 bougies si celle-là se clôture en rouge. Mais du coup elle vient à peine de remonter quand j'ai cliqué dessus malheureusement, donc ce sera mort pour celle-là. Et là du coup on est quand même du coup à 5 bougies seulement. Il me semblait qu'on était à plus, mais du coup celle-là voilà c'est mort, le MAD USD, donc je peux le virer. Bon en l'occurrence sur ces 2 marchés là ça se retourne déjà, donc bon écoute, moi je vais prendre une petite pause sur les marchés. Je vais essayer de revenir vers 11h par là, voilà, donc là tu vois 10h56. Je vais essayer de revenir vers 11h et je vais regarder les marchés à ce moment là, et on va voir un petit peu comment ça a évolué tout simplement. Allez, on est de retour sur les marchés, on va directement chercher un bon petit marché à trader. Alors on va tout simplement refaire le tournée des marchés et on va juste les ajouter en favoris, ça peut nous intéresser. 1, 2, 3, 1, 2, 3, il nous faut juste encore ici une bougie verte pour pouvoir trader sur le Dogecoin OTC. Donc du coup là c'est pas bien parti, mais on va voir juste là sur ce marché. Et là c'est pareil, encore une fois c'est pas bien parti, c'est frustrant, mais on continue à chercher. Généralement voilà, en fin de matinée, début d'après-midi, c'est assez compliqué sur cette stratégie parce qu'il y a peu de bougies consécutives. Mais tu vois, si on retourne en arrière, eh bien il y en avait plein, genre là il y en avait, si on voit, là il y en avait aussi, là il y en avait aussi, là aussi, etc. etc. Mais là vraiment, c'est quelque chose de compliqué, on n'en a pas beaucoup, mais on va faire avec, hein, on attend juste 7 bougies rouges ou 7 bougies vertes consécutives pour prendre notre trade. Mais bon, dans tous les cas, la bougie se retourne, donc c'est pas grave, on va continuer à faire avec.
enfin c'est notre opportunité. Ça fait très longtemps que je l'attends, ça fait environ 15 minutes. C'est vraiment rare que j'attende à ce point là, vraiment, mais c'est quelque chose d'impressionnant. Donc là écoute, pour le bien de la vidéo, je vais placer seulement 100 $ sur le trade. Je suis pas censé prendre le trade, mais je veux juste te montrer à quoi ça ressemble, d'accord, cette stratégie. Donc je place seulement 100 $ sur le trade, d'accord, mais c'est juste vraiment pour te montrer. Sinon normalement je prendrais pas le trade parce qu'on n'est pas au-dessus dans le CCI. Mais là quelqu'un qui met le CCI à 100 et moins 100, il aurait pris le trade. Là, en l'occurrence on a perdu le premier trade et là le CCI ça y est, il monte au-delà des 150. Et là du coup ça veut dire que je vais du coup tout simplement doubler l'investissement et je me prépare à placer en nouvel ordre en baissier. Donc là la bougie se clôture, j'attends que la bougie monte juste là et je vais placer l'ordre en baissier. Et aussi il y a un imprévu dont j'ai pas parlé au début de vidéo. Si la bougie ne monte pas et du coup je ne peux pas prendre l'ordre, et bien je vais juste aller pareil sur un autre marché qui réplique la même scène. Donc du coup cette fois 8 bougies consécutives et le CCI qui monte au-delà des 140 par là pour pouvoir prendre un nouveau trade en baissier. En l'occurrence c'est ce qui va se passer. C'est trop cool dans cette vidéo, il y a vraiment tous les imprévus qu'il faut. Comme ça tu es prêt au pire des cas. Vraiment il n'y a pas pire que dans cette vidéo là, vraiment c'est affreux ce qui se passe. J'ai vraiment pas de chance, mais bon on va juste aller du coup maintenant sur un nouveau marché. On va attendre que la bougie passe en vert après du coup 8 bougies consécutives et on va prendre un trade en baissier à 200 $. Donc là 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, c'est la 9ème bougie, donc c'est parfait, c'est ça, c'est exactement ce que j'attendais. En plus le CCI est pareil, il est à 140, donc encore une fois je ne prends normalement pas d'ordre à 140, c'est juste pour le bien de cette vidéo. Ne fais pas cette erreur, si tu mets le CCI à 150 et moins 150, ne fais pas l'erreur d'attendre 130, 140, 120 et que tu te dises c'est ok, c'est déjà à 120. Je attends vraiment que ça sorte de la zone. Là je le fais juste pour te montrer à quoi ça ressemble, tous les imprévus, d'accord. Donc là voilà, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 bougies et là c'est la 9ème. Donc j'ai vraiment répliqué les mêmes caractéristiques que sur le marché précédent parce qu'on n'avait pas pu prendre le trade sur le marché précédent vu que la bougie n'était pas allée dans le vert. Mais là cette fois ça allait dans le vert, voilà, j'ai gagné, c'est parfait, je me suis rentabilisé le trade perdant et là j'ai gagné ce trade là. Donc voilà pour la pratique, et n'oublie pas que tu peux venir copier mes trades totalement gratuitement parce que forcément trader par soi-même ça peut être difficile au début et avoir un mentor c'est ce qui peut changer les choses. Donc je t'invite juste à venir me contacter sur Telegram pour commencer à copier mes trades totalement gratuitement. Il faudra juste que tu sois inscrit à Pocket Option via mon lien partenaire, je gagnerai 4% de chiffre d'affaires sur tes gains. Donc c'est à dire que meilleurs seront mes trades et mieux je te forme, plus je gagnerai aussi, c'est vraiment du gagnant-gagnant. Donc je t'attends dans mes messages privés Telegram. En tout cas n'oublie pas de liker et de t'abonner à la chaîne pour plus de vidéos comme celle-ci et plus de stratégies gratuites. Je te souhaite une super journée ou une super soirée, bye.